Bienvenue dans cette vidéo de SDVFR Next qui aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, va parler enfin peut-être de simulateur de vol. Alors c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur parce que au final Thomas et moi et aussi Xavier, on vient tous plus ou moins de ce milieu-là, donc du simulateur de vol, donc on connaît bien le sujet. Alors, si on parle de ça aujourd'hui, c'est pour interfacer un simulateur de vol avec SDVFR. Euh, SDVFR va permettre donc de remplacer le GPS de la tablette, classique quand on est en vol, par le positionnement d'un simulateur. Alors, il y a deux manières, enfin il y a deux grands simulateurs qui existent aujourd'hui. Il va y avoir toute la famille des Flight Simulator, où dedans il y a aussi P3D, Prepared, qui est un simulateur de Lockheed Martin. Ça c'est une première grande famille. Et la deuxième famille c'est X-Plane, que beaucoup de gens connaissent également, qui est un simulateur très connu. Et donc il y a d'autres simulateurs un peu moins connus, mais on va parler de ces deux-là aujourd'hui. Et on peut interfacer les deux avec SDVFR. Pour ceux qui utilisent Flight Simulator, donc FSX, P3D, FS 2020, même le 2024 qui est sorti il y a peu, sur notre site web, dans projet, il y a un petit projet qui s'appelle SDVFR Sim Linker. Voilà. Ça vous explique un petit peu ce que c'est, et en gros, c'est comment on fait, à quoi ça sert. C'est un petit programme qu'on va faire tourner sur Windows avec en parallèle du simulateur pour que le simulateur puisse envoyer à la tablette les informations de positionnement. Donc il y a un lien de téléchargement, vous pouvez le récupérer, le dézipper, le lancer, etc. Vous avez surtout un fichier lisez-moi qui est important, il y a quelques instructions qui sont importantes à l'intérieur. Donc je vous laisse regarder ça. Alors qu'est-ce que ça fait une fois que c'est lancé? J'ai pris quand même une capture d'écran pour vous montrer, même si je suis sur ma tablette. Désolé pour l'énormité du truc, mais bon. Vous aurez cette petite fenêtre sur votre PC Windows, et normalement il devrait dire qu'il est connecté au simulateur, on a toutes les informations de position, et il y a un truc un petit peu important qui se trouve ici en bas, qui est l'adresse IP. C'est optionnel, ça dépend un peu des box, au niveau du réseau c'est un peu compliqué, mais si jamais ça ne fonctionne pas, il sera nécessaire de recopier l'adresse IP, elle est montrée dans SDVFR d'ailleurs, dans ce champ texte ici. Voilà. Bon, une fois que c'est lancé, qu'est-ce que ça va faire? Bon, on va aller voir ça dans le simu tout de suite, dans SDVFR. Donc je lance SDVFR. J'ai évidemment à côté sur mon poste Flight Simulator qui tourne. Je suis en bout de piste avec déjà le moteur en train de tourner. Donc là, je suis sur Châtellerault pour l'instant. C'est ma position par défaut dans l'application. Le mode simulateur n'est pas activé, donc je vais aller dans bouton roue crantée. Je vais aller sur tout en bas, et c'est ici source de positionnement issue d'un simulateur. Donc on voit bien d'ailleurs l'adresse IP qui est rappelée ici de la tablette, si ça peut servir voilà. Et donc il est déjà activé ici. Très bien. Donc je n'ai pas lancé encore le petit client linker, donc je vais le faire. Double clic. D'ailleurs je reviens ici sur l'écran principal et je me retrouve, c'est bien le cas, à Saint-Pierre-de-Léron, je suis piste 10 il me semble, voilà c'est ça. Voilà. Donc là, mon positionnement est OK. On voit bien d'ailleurs que dans les informations de positionnement qui sont en bas, on a 0 km/h, je suis à 27 pieds et je suis au 0,96. Les quelques métriques en bas fonctionnent, tout va bien. Donc ce qu'on peut faire, c'est bon, on va mettre les gaz tout simplement, vous allez voir ce qui se passe, c'est pas, il n'y a pas de secret. Voilà. Donc comme vous pourriez l'être en vol réel, le simulateur va envoyer sa position à la tablette et donc vous voyez évoluer sur l'application. Voilà. Donc ça, c'est ce qui permet de lier le simulateur. Donc je vais mettre pause sur le simulateur pour pouvoir re-regarder ma tablette sereinement. C'est ce qui permet d'envoyer les infos. Euh, Petit mot quand même, on parle depuis tout à l'heure d'FSX, de P3D, FS 2020, FS 2024, c'est toute la famille un peu des Flight Simulator. J'ai pris un onglet tout à l'heure pour vous montrer en fait comment ça se passe dans X-Plane. Dans X-Plane, vous n'avez pas besoin du petit client SimLinker.
Xplane en fait envoie déjà les informations, ce qui n'est pas le cas de Flight Simulator. Donc vous n'avez pas à utiliser le client SimLinker. Vous avez simplement à ajouter, à activer ce truc-là ici, qui dit qu'il y a une grande variété d'applications, comme ForFlight, Garmin Pilot et SDVFR évidemment, qui permettent de recevoir les informations broadcastées par Xplane. Donc ça fonctionne exactement de la même manière. Vous aurez simplement à afficher, à activer le mode simulateur. J'y retourne dans les options ici. Voilà, vous affichez le mode vous activez pardon le mode simulateur ici sans avoir besoin d'utiliser le petit client SimLinker. Comme je viens de vous le montrer, c'est la particularité de Xplane. Voilà qui conclut cette vidéo qui traite uniquement de comment j'interface mon simu avec SDVFR. Je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos pour voir comment on utilise l'application, comment on suit le vol sur la carte avec les différentes options d'orientation, etc. Voilà, il y a d'autres vidéos qui vous permettront de découvrir l'application. En attendant, je vous souhaite de bons vols, qu'ils soient réels ou virtuels, et à très bientôt.